Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je vais présenter la liste. Pourquoi la liste de FLNKS Sud est la meilleure. Et puis il faut voter pour cette liste le 12 mai. Voilà, donc il y a 40 sièges à l'Assemblée de la province Sud. Donc sur la liste, on a 40 noms. Plus 10. Donc, la première chose, c'est la parité. Il y a autant d'hommes que de femmes, hein, c'est la loi. Ça, c'est bien, la présence des femmes, parce qu'on connaît leur engagement. Et surtout que dans la population, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, dans un pays que l'on veut démocratique, donc il est important que les femmes soient bien représentées dans les institutions. Oui, oui, oui. On a le territoire de la province Sud et a une grande diversité. Donc il y a les régions, il y a la diversité culturelle et une diversité, on va dire, générationnelle, parce que il y a nos aînés. Et surtout, il y a 46% de jeunes de moins de 30 ans. Et donc, c'est un peu les trois forces de cette liste. Régionale, cette liste, les candidats ils représentent tous les territoires de la province, d'Île-des-Pins jusqu'à ici, Bourail. Il y a le Grand Nouméa, donc une vingtaine qui sont issus du Grand Nouméa. Le poids du Grand Nouméa, hein, c'est 90%, hein, plus de 90% de la population de la province Sud. Il y a deux de Kounié, d'Île-des-Pins, et notamment une de la nouvelle génération qui est en position éligible, qui est Inès, qui est ici. Il y a 3 candidats de Thio, 3 de la foi, un candidat à Boulou-Paris, un à Moindou, et surtout il y a 3 dans la liste qui sont de Bourail, et donc 2, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 2 en position éligible, qui sont Mario et Amandine. Donc je demande d'applaudir. Donc c'est très intéressant cette liste en termes de couverture du territoire de la province Sud, en termes de capacité de travail, parce que quand ils vont siéger là-haut, il y a des aînés qui vont aller au congrès, et puis il faut la nouvelle génération avec leurs compétences pour défendre les dossiers à la province et pour aller au plus près des préoccupations des gens. Donc ça, c'est important, qu'ils soient présents à l'Assemblée de la province pour faire un véritable travail pour répondre aux besoins de nos gens partout sur le territoire de la province. Donc, c'est une liste qui représente partout. Ensuite, il y a la diversité des générations. Donc, on avait dit tout à l'heure, la moyenne d'âge de la liste, c'est 47 ans. Le plus vieux, il a plus de 60 ans. Et le plus jeune a 27 ans. 27 ans qui est sur la liste et qui est juriste. Et donc, ça veut dire que les jeunes, ils ont envie de participer à la vie politique, ils ont envie de s'engager. Et donc, ils viennent dans une démarche pour soutenir les aînés et puis pour apporter leurs compétences pour nous faire traverser cette dernière mandature et sortir par le haut de l'accord de Nouméa et pour l'accession à la pleine souveraineté. Donc voilà
Il y a une diversité culturelle aussi. Donc il y a il y a les Wallisiens, il y a les Caldoches qui sont en force sur cette liste, et il y a les Kanaks. Donc cette liste elle va bien représenter cette culture qui va émerger, le peuple calédonien pour rentrer dans le nouvel État. Donc ça qui est important ici à Bourail, parce qu'on va dire partout qu'il faut aller chercher 10, il faut aller chercher 12 sièges pour que la nouvelle génération puisse aller travailler pour nous, à la province. Voilà. Donc enfin, il y a les aînés. Les aînés, c'est nos racines. C'est la parole que le FLNKS il a donnée il y a 30 ans. Et c'est eux qui nous font qu'ils sont les debout. Et malgré les difficultés qu'on connaît, on ne peut pas, on a du mal à encore percevoir l'action de la jeunesse. La vie chère, tout ça, malgré tout ça, quand on est bien debout, on est bien planté, mais on traverse la tempête. C'est pour ça la présence des dépositaires de l'accord de Nouméa pour nous accompagner durant cette dernière phase. Donc voilà, c'est la liste de transition et de confiance pour préparer la nouvelle génération et accéder à Kanaki Nouvelle-Calédonie. Voilà, Corinne.